Et il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Amis du Christ, appelés au grand rassemblement des fils de Dieu, à travers les textes de ce dimanche, Dieu met sur les lèvres du prophète Jérémie la prière qui rompt les chaînes de captivité, qui affranchit des liens de servitude le peuple en exil. Criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Le slamiste répète en écho cette prière. Ramène, Seigneur, nos captifs à Sion, comme les torrents au désert. La première lecture et le psaume, en effet, nous situent en contexte d'exil du peuple juif aux prises avec l'oppression de Babylone. La mention du reste d'Israël exprime l'étendue des violences subies et la fragilité du peuple soumis à la force humiliante de l'adversaire. Dieu voit la souffrance du peuple et n'en reste pas indifférent. Il ouvre les pages de la consolation en annonçant au prophète Jérémie la fin du malheur qui pèse sur lui. L'histoire semble se répéter. L'esclavage du peuple en Égypte, quelques siècles plus tôt, a ému les entrailles de Dieu et sa grande miséricorde en suscitant Moïse pour la libération de son peuple. Dieu ne se réjouit pas de la souffrance de l'homme. Sa compassion sans mesure pour l'homme souffrant est toujours ravivée. Elle se manifeste en tout temps et davantage face à de grandes misères. Avec le prophète Isaïe, il interrogeait son peuple. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. J'ai toujours tes remparts devant les yeux. Par la bouche du prophète Jérémie, il martèle à nouveau son attachement à son peuple. Je suis un père pour Israël. Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confrères de la terre, parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. La voix du prophète Jérémie qui résonne dans les pages d'écriture de ce dimanche nous rappelle que le Seigneur n'est jamais sourd aux cris des croyants. C'est dans la misère de l'homme tourné vers lui qu'il déploie la puissance de son amour miséricordieux. L'Évangile nous montre Jésus, le grand prêtre, qui, passant par Jéricho, marche vers Jérusalem pour son offrande ultime de rachat de l'humanité. Au bord du chemin, un grand cri perce la foule autour de lui. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Là, c'est un aveugle et un mendiant de pain qui vient à mendier la grâce. Aucune souffrance humaine ne doit étouffer en nous la voix de Dieu. Quand Bartimée entendit que c'était Jésus qui passait, il se mit à crier. Pas seulement un cri, mais une confession de foi. Israël attendait le descendant de David qui viendra sauver son peuple. Et c'est l'aveugle qui proclame celui qu'il ne voit pas
comme l'accomplissement des promesses de Dieu à Israël. Le voile de l'aveuglement n'est pas celui de la chair, mais celui de l'esprit, lent à croire et à entrer dans le mystère du salut. Pour Bartimée, la perte de la vue a été pendant longtemps la prison qui lui arrache sa liberté et le cloue à la mendicité. Il a appris à s'humilier et à demander. En reconnaissant en Jésus celui qui libère tout homme et tout l'homme, il fait face aussitôt à l'adversité et à la dureté de ceux qui l'entourent. Il n'a pas droit au chapitre. Il doit rester en mage, sans voix, et se contenter des miettes de la charité forcée qu'il arrache à ces hommes rassasiés qui viennent voir passer le faiseur de miracles. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais pour lui, c'en est fini, cette réclusion à la mendicité du pain. Ils crièrent de plus belle, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Un premier signe de Jésus à son appel lui fait gagner la sympathie d'une partie anonyme de la foule. « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Jetant son manteau, il courut vers le Seigneur. La fermeté et la constance dans le cheminement de la foi en Dieu font transformer en chemin d'accomplissement les épreuves de la vie. Bartimée passe de l'hostilité de la foule à son adhésion parce qu'il ne vise et ne cherche que Jésus qui s'ouvre et obéit à sa demande. Que veux-tu que je fasse pour toi, Rabboni, que je retrouve la vue? De la reconnaissance en Jésus comme Fils de Dieu, il adhère à sa doctrine. Rabboni, maître, en hébreu signifie que Bartimée se fait disciple du Fils de David avant même sa guérison. Bartimée a jeté son manteau à l'appel de Jésus. Venu à Jésus, il renonce à tout pour le suivre. Ayant retrouvé la vue, il le suivit véritablement. Amis du Seigneur, vous avez répondu à l'appel de Dieu ce matin, mais qu'avez-vous laissé tomber de vos liens de captivité? De quelle prison voulez-vous vous défaire? Il peut tout, notre Seigneur, mais il ne peut faire violence à l'homme pour l'affranchir de sa misère. C'est lui le Christ, le prêtre éternel, le Fils bien-aimé du Père qui s'est livré en sacrifice à l'autel de la croix comme victime sans tache pour nos péchés et pour notre libération. Puissions-nous livrer à l'auteur de la grâce nos liens de servitude dans une ferme décision d'abandon des chemins d'égarement et entrer dans les mérites du Christ Sauveur dans cette Eucharistie. Amen.